Salut à tous, c'est Yas, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire tout simplement un Barça News. Donc voilà, hier j'ai sorti ma première vidéo, j'imagine qu'elle vous a plu, donc voilà, merci à vous pour vos retours, etc. Donc bien sûr, encore une fois, si vous aimez le Barça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, on est parti sur de nouvelles informations. Alors premièrement, la Liga a effacé malheureusement Gavi de la fiche de l'effectif professionnel du Barça, tout simplement sur le site et de leur effectif. Donc voilà, c'est une annonce très triste. Lui qui avait fait une prolongation avec une haute augmentation. Donc voilà, c'était trop compliqué pour le Barça. Les moyens, ils n'avaient pas forcément tous les moyens, mais ils ont quand même prolongé Gavi avec un salaire plus élevé tout simplement. Premièrement, ça a été validé par la justice. Voilà, ils ont mis leur accord, etc. Ensuite, malheureusement, la Liga l'a refusé à cause de problèmes financiers et juridiques. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec des problèmes, mais actuellement, il a un salaire jeune. Donc voilà, pour les plus jeunes, il n'a pas un très gros salaire comme les professionnels. Son numéro 6, il a été retiré. Il a récupéré son ancien numéro 30, le genre de numéro réservé aux jeunes de centre de formation. Donc voilà, et surtout le très gros problème, c'est que si ça se règle pas très rapidement, si Gavi ne réintègre pas l'effectif du Barcelone et ne prolonge pas, il sera libre en juin. Et qui veut dire libre en juin, bah malheureusement on a énormément de clubs intéressés par la pépite. Malheureusement ça va être très compliqué s'il est libre, il sera en fin de contrat bien entendu, donc il faut absolument le prolonger. On a des clubs comme Liverpool, le PSG qui sont intéressés, ça reste un très gros crack et il faut vraiment que le Barça s'active et prolonge le joueur. Bien sûr pour Gavi je vous tiendrai au courant pour les prochaines informations. Pour l'instant c'est assez urgent, faut vraiment qu'il le prolonge. Juin c'est dans quelques mois, faut vraiment se précipiter et le prolonger, ça doit être une priorité normalement. En deuxième information, on a le Barça qui priorise l'arrivée de Vitor Roque. Donc voilà, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo tout simplement hier. Justement, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai présenté le joueur pour une doublure de Lewandowski la saison prochaine. Donc voilà, mais s'il n'arrive pas, ils ont toujours un plan B le Barça et ils se tourneraient vers Aubameyang qui va résilier son contrat avec Chelsea et qui veut vraiment revenir au Barça. On le voit dans ses stories, il soutient toujours notre équipe, il regarde les matchs, il est là au stade carrément. On l'a vu au Classico prendre une photo avec Ferran Torres. Donc voilà, Vitor Roque, ça reste un très bon, très jeune joueur qui joue en U20 du Brésil, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, à Atlético Paranaense. Donc voilà, je pense que ça peut être la priorité tout simplement. Je pense qu'ils ont raison le Barça, prioriser Vitor Roque, future pépite du Barça, pourquoi pas, j'espère. Et pourquoi pas Lewandowski qui a été très bon durant son parcours au Barça aussi, qui est en grande difficulté à Chelsea, qui est limite mis de côté. Donc voilà, je pense que ça reste de très bonnes recrues. Faut faire un choix bien sûr. On a déjà Lewandowski en pointe. Je pense que Vitor Roque reste la meilleure solution, mais Aubameyang, je suis pas contre un retour de ce joueur qui a été très bénéfique pour le Barça, qui nous a aidé à gagner plusieurs classicos, plusieurs matchs, a très bien joué. Donc Aubameyang, ça reste un très bon joueur aussi en deuxième plan. On continue ensuite avec bien entendu Lionel Messi qui pourrait faire son grand retour à la maison au Barça. Donc voilà, si jamais il prolonge pas avec le PSG, il pourrait revenir au Barça. Bien sûr, les conditions économiques tout simplement, ça va être très compliqué pour le Barça. Lui qui a un salaire de 41 millions d'euros au PSG, ça va être très compliqué pour nous. J'espère qu'il pourra faire des efforts financiers. Après bon, personnellement je suis pour un retour de Messi en tant qu'ailier. Peut-être on pourrait vendre quelques joueurs et le mettre en tant que titulaire bien entendu, histoire qu'il finisse sa carrière, la légende, celui qui nous a beaucoup aidé au Barça. Donc je pense que le Barça pourrait s'activer aussi, mais personnellement j'aurais priorisé une arrivée de Vitor Roque, pourquoi pas, le plus jeune, il pourrait jouer durant toutes les prochaines années au Barça, et Lionel Messi bien entendu qui finisse une belle carrière au Barça. Après on a le championnat saoudien qui est très intéressé par Messi, qui pourrait carrément lui offrir le meilleur salaire, mieux que Ronaldo en Arabie Saoudite tout simplement. À voir Lionel Messi ce qu'il va choisir, j'espère qu'il choisira le choix de la maison, le choix du Barça. Donc voilà, à voir dans les prochaines semaines, les prochains jours, lui qui sera en fin de contrat avec le PSG. Et on a bien sûr l'affaire Negreira, les arbitres bien sûr qui n'avancent vraiment pas. Là on pourrait être suspendu de compétition européenne les années futures. Bon, ils ont un peu parlé du match contre le PSG, comme vous le savez, la fameuse remontada où ils ont dit que le penalty de Suarez il a été simulé et le penalty sur Di Maria n'a pas été sifflé. Donc voilà, ils suspectent ça aussi. Donc j'espère vraiment qu'on sera pas privé de grandes compétitions, peut-être une grosse amende, déjà qu'on est en grosse difficulté au Barça. Donc voilà, à voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous tiens bien entendu au courant sur les prochaines news. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se retrouve à très vite. C'était Yas, ciao.